Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinar. Comme je l'annonçais en préambule, vous l'avez compris, aujourd'hui nous allons parler de fidélisation client, intelligence artificielle et programme de fidélité. Je suis aujourd'hui accompagnée de Mathieu Cutin, CEO de la plateforme Encore.io, qui va vous présenter ces différents leviers clés pour votre boutique en ligne. Alors, avant de démarrer et de se lancer dans le vif du sujet, je vois que parmi les participants aujourd'hui, il y a un certain nombre de noms connus et d'autres le sont moins. Alors pour eux, je vais rapidement me présenter et représenter ShopeeMind également. Donc, je suis Marion Drapala, responsable marketing et communication pour ShopeeMind. Et ShopeeMind, qui nous sommes en quelques mots. Donc, ShopeeMind, c'est une plateforme de marketing automation, campagne et data management, boostée à l'intelligence artificielle et 100% dédiée aux besoins des e-commerçants. L'idée est simple, c'est vraiment de vous permettre de concevoir un tunnel de conversion complet et performant et de vous permettre d'offrir une expérience d'achat ciblée et personnalisée à l'ensemble de vos clients. Le petit rappel ShopeeMind étant fait, je vais à présent introduire le sujet du jour. Alors pourquoi vous proposer aujourd'hui un webinaire axé sur la fidélisation client? Tout simplement parce qu'il s'agit d'une demande de votre part. En tant que responsable marketing, je reçois régulièrement de votre part des demandes de conseils, de contenus à forte valeur ajoutée qui concernent différents aspects de votre stratégie. Et il y a un sujet qui revient régulièrement, c'est donc la fidélisation client, donc d'où l'organisation de ce webinaire aujourd'hui aux côtés de Mathieu Cutin, CEO d'Encore.io. Vous le savez, être e-commerçant en 2025 est un vrai défi. Vous avez différents aspects avec lesquels vous devez jongler, une concurrence omniprésente, des coûts d'acquisition de plus en plus élevés, des marges qui se réduisent. Donc, ce n'est un secret pour personne. Vous devez capitaliser sur votre fidélisation client et rallonger donc la durée de vie de vos clients, ce qu'on appelle la Customer Lifetime Value. Une fois qu'on a dit ça, OK, je sais que je dois capitaliser sur mes clients. Le souci, c'est comment je fais? Par où je commence? Vous avez peut-être des interrogations quant à la mise en place stratégique. Comment est-ce que je mets en place un programme de fidélité d'un point de vue stratégie? Est-ce que ça va être complexe techniquement à mettre en place? Comment est-ce que je mesure la rentabilité et les marges d'un programme de fidélité? Et surtout, je manque de temps. Alors, est-ce que la mise en place d'un programme de fidélité va être suffisamment rentable au vu de mon activité? C'est des questions voilà, que Mathieu va aborder ensemble à nos côtés. Alors justement, pourquoi avoir fait appel à Encore.io pour ce webinaire? Il y a plusieurs aspects qui nous ont séduits et qui, je pense, devraient aussi vous intéresser. Le premier aspect, c'est vraiment la fidélisation automatisée intelligente. Vous le savez, l'automatisation chez ShopeeMind, ça nous parle. Ça vous parle aussi et on a trouvé intéressant de pouvoir vous montrer que la fidélisation client aussi pouvait être automatisée. Intelligente, alors qu'est-ce qu'on entend par intelligente? Encore.io va aller au-delà en fait de simplement vous permettre d'envoyer des bons de réduction et des points de fidélité à vos clients. L'idée avec cette plateforme, ça va être de vous permettre d'identifier et d'anticiper les besoins de vos clients. Le but, ça va être de leur offrir un programme de fidélité adapté à leur profil, à leur comportement d'achat et également à leurs besoins. Ici encore, on est vraiment dans une démarche de programme de fidélité ciblé et personnalisé. Autre aspect qui nous a évidemment parlé concernant Encore.io, c'est l'aspect pilotage de la data. Vous le savez aussi chez ShopeeMind, donc nous plaçons la data au cœur de votre stratégie. Sans data, impossible de mesurer l'impact d'une stratégie ou d'une campagne. Impossible également de mener des ajustements ou des tests.
Et donc, Encore.io vous propose un pilotage de KPI complet. Donc, c'est aussi un aspect qui nous a intéressés et qui, je pense, devrait également vous intéresser. Voilà pour la partie présentation et introduction du sujet. Mathieu, avant de te laisser la parole, je vais rappeler à nos participants aujourd'hui que à la fin de ce webinaire, nous organisons une session questions-réponses. Donc, le but, ça va être de répondre à toutes les questions que vous nous avez posées lors de votre inscription. Vous allez voir qu'il y a un certain nombre de questions très, très intéressantes et je pense que les réponses de Mathieu devraient tous vous intéresser également. En parallèle de cette session questions-réponses, je vous invite, si vous en avez, à nous poser les questions directement dans le chat de ce Google Meet. Vous avez le petit icône message qui vous permet de nous poser vos questions. Donc, à la demande de Mathieu, je lui transmettrai vos questions directement pour qu'il puisse vous répondre en live et de manière contextualisée. Écoutez, je pense qu'on peut démarrer. Merci pour votre attention. Je vous retrouve tout à l'heure pour la partie questions-réponses. Et Mathieu, c'est à toi de jouer. Merci Marion, merci beaucoup pour cette introduction et merci pour l'invitation de ShopeeMine aujourd'hui pour me permettre de vous parler effectivement de la rétention et de comment la faire efficacement. Alors, on l'a dit, l'acquisition ne suffit plus, donc qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va s'occuper de la rétention. Quand on regarde les chiffres des études, on s'aperçoit fidéliser un client coûte 7 fois moins cher qu'en acquérir un nouveau. Mais toutes les études montrent que les clients fidèles achètent davantage, recommandent davantage la marque, font moins de retours. Donc, d'une manière générale, la fidélisation des clients est un moyen d'améliorer la rentabilité de sa boutique. Et d'ailleurs, ce qu'on voit, c'est que toutes les grandes enseignes possèdent un programme de fidélité, quel que soit le secteur. Vous avez Sephora qui a son programme de fidélité, Decathlon, McDonald's, Hugo Boss. Voilà, toutes les grandes marques ont un programme de fidélité. Donc, on voit que si on regarde le marché, on voit que la fidélisation, ça fonctionne et que c'est connu. En revanche, nous, quand on a regardé au lancement de Encore.io ce que faisaient les marchands, on s'aperçoit que les marchands français sont sous-équipés. Alors, je dis français parce qu'aux États-Unis, c'est plus de 90% des boutiques qui ont un programme de fidélité. Mais chez les marchands français, et notamment sur PrestaShop, on est plutôt à 25% de marchands qui sont équipés. Donc, on se pose la question, tiens, qu'est-ce qui se passe? Et quand on les a interviewés, ce qu'ils nous ont expliqué, c'est qu'ils nous disent « j'ai pas le temps ». Et « j'ai pas le temps », ça veut dire, si on rentre un peu plus dans le détail, c'est que les marchands ne maîtrisent pas bien le sujet de la fidélisation. Autant pour l'acquisition, c'est quelque chose d'assez connu, ils savent SEO, SIA, tout le monde connaît son budget publicitaire, les réseaux sociaux, voilà, c'est quelque chose de maîtrisé, les outils sont là, il y a des gens américains qui sont venus imposer des standards. Mais sur la fidélisation et notamment sur le programme de fidélité, on n'a pas encore ce niveau de maturité. Donc, il n'y a pas de standard. Et donc, ça demande des efforts aux marchands pour mettre en place un programme de fidélité. Et par ailleurs, la rentabilité qui est perçue par les marchands, notamment parce qu'ils connaissent quelqu'un qui a mis en place un programme de fidélité, et ils ont l'impression que la rentabilité n'est pas au rendez-vous, et donc ça ne vaut pas le coup d'investir du temps pour mettre en place ce programme de fidélité. Donc, on va regarder pourquoi il y a cet écart entre les études et les grandes marques et la perception des marchands. Ce qui se passe, c'est que tous les programmes de fidélité ne se valent pas. Voilà. On dit programme de fidélité, mais programme de fidélité, ça veut rien dire. Je disais, toutes les grandes marques ont leur programme de fidélité, mais quand on regarde dans le détail, il n'y a pas un seul programme de fidélité qui est identique à un autre. Donc, les programmes de fidélité qui sont aujourd'hui adoptés par les marchands, c'est ce que j'ai qualifié qu'un programme de fidélité classique, c'est-à-dire à chaque achat, on cumule des points et on échange ces points contre une réduction. Il y a un seul palier. Les règles sont communes à tout le monde, donc c'est des programmes de fidélité qui sont pas personnalisés. Et ce qui se passe, c'est que pourquoi la rentabilité n'est pas au rendez-vous, c'est que comme ils sont pas suffisamment personnalisés, suffisamment mis en avant, en fait, ce sont les clients réguliers qui auraient commandé de toute façon qui finissent par découvrir un programme de fidélité. On a beaucoup de marchands qui nous disent on a des consommateurs qui pourraient bénéficier de réductions, mais qui ne les utilisent pas, tout simplement parce qu'ils ne savent pas quel programme de fidélité. Et donc, finalement, ce sont les meilleurs clients qui découvrent à la fin le programme de fidélité et qui utilisent les réductions alors qu'ils auraient commandé de toute façon. Et à l'inverse, les clients occasionnels qui sont venus une fois n'ont pas d'incitation suffisamment importante pour revenir. Donc, ce type de programme de fidélité-là, effectivement, n'atteint pas la rentabilité qu'on pourrait espérer. Donc,
nous, pour répondre à la question du coup, qu'est-ce qu'on doit faire, je vais vous raconter une histoire. Moi, je suis diplômé de l'école d'ingénieur de Centrale Lyon. Et à la sortie de l'école, j'ai travaillé pour la grande distribution. J'ai travaillé pour notamment Leclerc, Franprix, Casino, sur les sujets de génération de bons de réduction, comme vous voyez là sur l'écran. Donc, ce sont des bons de réduction qu'on obtient quand on passe à la caisse. Il y a ces bons de réduction qui sont imprimés. Et ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que ces bons de réduction, ils sont pas du tout générés aléatoirement. Ils sont générés vraiment en fonction de l'historique d'achat, en fonction de la personne qui passe à la caisse. Ce jour-là, avec ce panier-là, il y a ce coupon de réduction. Celui-ci et pas un autre qui est généré. Et donc là, on voit vraiment que pour la grande distribution, on a une personnalisation individu par individu du bon de réduction qui est généré. Et c'est ça en fait qui fonctionne. Ce qui fonctionne, c'est d'avoir un programme de fidélité qui est configuré pour le marchand. Comme j'ai dit, il n'y a pas un programme de fidélité standard qui marche dans toutes les situations. Il faut que ce soit configuré pour la stratégie, le contexte et les objectifs du marchand. Et deux, il faut que ce soit personnalisé consommateur par consommateur. Et c'est comme ça qu'on arrive à obtenir la rentabilité qui devrait normalement être celle d'un programme de fidélité. Donc, pour la grande distribution, c'est facile parce qu'il y a de très gros moyens. Mais la bonne nouvelle, c'est que depuis peu, on a maintenant l'intelligence artificielle qui vient à notre secours et qui permet de faire avec très peu de moyens ce qu'on faisait il y a 10 ans avec une armée de développeurs. Et donc, c'est pour ça qu'on parle aujourd'hui de programme de fidélité avec un premier agent IA dédié à la fidélité. C'est que maintenant, sans effort, facilement, on va pouvoir atteindre ces deux objectifs du programme de fidélité configuré en fonction du contexte et des objectifs du marchand et personnalisé consommateur par consommateur. Donc, en fait, c'est ça qu'on est venu faire avec Encore.io. On est venu mettre à disposition des PME, des marchands français, ce qui se fait depuis longtemps dans la grande distribution. Je vais vous présenter maintenant notre mode de fonctionnement, donc comment on intervient quand on rencontre un marchand. Et ensuite, je vais vous présenter le cas concret du dernier marchand pour lequel on a fait le lancement du programme de fidélité pour voir très concrètement comment ça se passe. Donc d'abord, on discute avec le marchand pour comprendre son besoin, quel est son contexte, quelle est sa stratégie, qu'est-ce qui se passe actuellement dans sa boutique. On réalise un audit, donc une analyse de son historique d'achat pour comprendre les comportements d'achat des consommateurs. On fait ensuite une recommandation de configuration du programme de fidélité. Et suite au lancement, on a un suivi de performance. Alors au début, c'est mensuel et après, c'est trimestriel pour vérifier que, d'une part, le programme de fidélité correspond aux objectifs, qu'il n'y a pas d'ajustement à faire, et aussi parce que les objectifs peuvent changer, et donc on peut ajuster les paramètres du programme. Donc, voilà pour la partie un peu théorique, et on va rentrer maintenant dans le cas concret de ce qu'on a fait pour Petit Bison. Alors, je vais vous montrer, je vais vous faire d'abord la présentation de Petit Bison. Donc, Petit Bison, c'est un marchand de décoration spécialisé dans la décoration de la chambre d'enfant. C'est Zosia qui a une histoire un peu particulière. Elle est polonaise, elle est mariée à un Français et elle habite à New York, qui dirige cette boutique et qui a gentiment accepté de nous laisser présenter son cas d'usage. Et Zosia, quand on l'a rencontrée, elle nous a indiqué que elle, son produit phare, c'est le papier peint. Elle vend très bien ses papiers peints, elle fait de la publicité sur les papiers peints, ça marche bien, c'est son produit d'appel. En revanche, elle a beaucoup de difficultés à faire découvrir le reste du catalogue auprès des clients qui ont acheté le papier peint. C'est un peu paradoxal parce que c'est assez engagé comme produit, le papier peint. Donc, ce sont des gens qui ont adhéré à cet univers-là, mais qui, en fait, au moment de compléter l'ameublement de la chambre, eh bien, ont oublié la marque Petit Bison et se tournent vers Baudet, Maison du Monde, Ikea, des acteurs connus. Elle, son enjeu, du coup, c'était de rester dans la mémoire des consommateurs et leur faire découvrir le reste du catalogue. Voilà, donc je vais vous montrer ce cas d'usage-là, mais vous l'avez compris, nous, on s'adapte vraiment à la stratégie et au contexte du marchand. Donc, on a adressé également du B2B avec un grossiste en bonbons, on fait du complément alimentaire, voilà, tout un tas de sujets différents. Et nous, on est vraiment configuré pour les problématiques du marchand. Donc voilà pour Petit Bison. Je vais vous montrer ce qu'on a fait pendant la phase d'audit.
Alors, nous, concrètement, comment on fait? On utilise une clé web service. Avec la clé web service, on utilise l'API de PrestaShop pour récupérer l'historique de commande. Voilà. Et à partir de cet historique de commande, on a un certain nombre d'indicateurs qui nous permettent de déterminer quels sont les comportements d'achat des consommateurs de la boutique et de pouvoir ensuite faire une recommandation pertinente. Donc, notamment, l'indicateur qui nous intéresse le plus, Marion, tu en parlais, c'est la Customer Lifetime Value, puisque c'est vraiment cet indicateur-là qui, in fine, va être notre objectif pour le faire augmenter. Je vais passer rapidement sur un certain nombre d'indicateurs pour pas prendre trop de temps. Alors, bien sûr, l'analyse est plus détaillée quand on l'a fait pour Zosia, mais on va regarder les spécificités de Petit Bison. Elle, c'était son taux de réachat qu'elle cherche à maximiser. Pour certains, ça peut être la saisonnalité, ça peut être un déstockage, ça peut être tout un tas d'objectifs différents. Mais comme je l'ai dit, pour elle, donc je passe rapidement sur les indicateurs panier moyen, produit par commande, les délais entre les commandes, tout ça, ça va nous permettre de personnaliser, de configurer le programme. Et le taux de réachat. Donc on voit qu'on a un taux de réachat qui est assez faible. Et en fait, les seules personnes qui, entre guillemets, recommandent, ce sont ceux pour lesquels il manquait un peu de papier peint, il manquait un rouleau ou deux. C'est pour ça que les rachats se font dans des délais réduits. Donc ça, ce sont les indicateurs qu'on voit. Mais encore une fois, ça, c'est que Petit Bison. Sur d'autres boutiques, c'est une analyse qui est totalement différente. On voit également ces produits d'appel, donc beaucoup de papier peint. Alors, pardon, je ne l'ai pas dit. À la demande de Zosia, tous les chiffres que vous voyez ici sont factices. On les a modifiés pour garantir la confidentialité. Donc, la problématique est réelle, mais les chiffres sont factices. On regarde aussi la contribution des clients au chiffre d'affaires et on s'appuie beaucoup sur la segmentation RFM pour récence, fréquence, montant. Et on définit des segments. Le segment qu'on va regarder le plus près, ce sont les champions qui achètent beaucoup avec une récurrence et qui ont acheté il n'y a pas longtemps. Donc ça, ce sont les meilleurs clients. Ce sont ces comportements d'achat-là qu'on va étudier. Donc on va regarder à quel moment les champions achètent, quel est leur parcours d'achat. Une fois qu'ils ont passé commande dans une catégorie, qu'est-ce qu'ils achètent par la suite. Et l'idée, c'est vraiment de déterminer qu'est-ce qui fonctionne et d'inciter les consommateurs des autres segments à reproduire ces comportements d'achat qu'on sait efficaces. Donc, ça, ce sont les champions qu'on regarde attentivement. Et elles, bon, effectivement, pour Petit Bison, on voit qu'il y a beaucoup d'occasionnels, qu'il y a des nouveaux, des clients à risque. Donc, cette segmentation-là, elle est complètement différente en fonction du marchand. Mais c'est un des critères qui nous aide véritablement à personnaliser le programme de fidélité consommateur par consommateur. Et ensuite, on va regarder également la dépense annuelle par segment. Donc, pareil, ça nous donne un peu des ordres de grandeur. On voit que les meilleurs champions dépensent pas plus de 400 €. Donc, on voit qu'on a un plafond ici. Et nous, ce qu'on va chercher à faire, c'est que les champions qui dépensent 250, on va les amener à dépenser 300, 350. Et les clients fréquents, on va essayer de les faire devenir importants et ainsi de suite. Et aussi, sur cette boutique, on s'aperçoit qu'il se passe quelque chose autour de 100 € et que vraisemblablement, les clients qui ont commandé pour plus de 100 € rentrent dans une logique d'ameublement complet de l'achat. Donc, voilà pour cette analyse. Donc, ce qui est intéressant aussi pour le marchand, c'est que ça lui permet de voir vraiment avec la donnée ce que le marchand pressentait. Donc, effectivement, Zosia savait qu'elle vendait bien ses papiers peints. En revanche, ces logiques de montant par segment, ça, c'est des choses qu'elle avait moins en tête. Et on fait souvent découvrir des choses ou mettre des mots sur des sentiments que peuvent avoir les marchands grâce à cette analyse. Une fois cette analyse réalisée, on peut faire la recommandation. On va voir. Alors, le système, c'est un système par points. Ça, c'est quelque chose qui est relativement commun au programme de fidélité que vous avez l'habitude de voir. On a une règle par défaut et quand on passe commande, on obtient des points. Après, on a également des règles par catégorie ou par produit. Pour Petit Bison, on a fait 2 règles de catégorie particulières pour les accessoires bébés et le linge de lit, parce que Zosia nous a indiqué qu'elle souhaitait déstocker. En fait, ça lui prend de la place dans l'entrepôt, ça coûte cher. Elle voudrait en avoir moins. Et donc, on fait des règles de catégorie pour sa stratégie et ses objectifs. Une fois qu'on a cumulé des points, donc là encore, on va convertir ces points en réduction. Ce qu'on voit ici, c'est qu'on a des paliers qui sont progressifs. Donc, on va inciter les consommateurs à conserver leurs points pour aller sur des paliers plus élevés. Et ce qu'on voit également, c'est que les paliers sont construits en fonction de l'analyse qu'on a vue précédemment. Donc, on avait vu qu'il y avait
un plafond autour de 100 euros. On va mettre un palier qui correspond à environ 100 euros de dépenses pour inciter ces consommateurs-là à acheter peut-être celui qui était à 80 euros. On va l'inciter à rajouter un article de plus pour passer au-dessus des 100 euros et obtenir son bon de réduction. Et sur le palier le plus élevé, ce qu'on a vu avec Petit Bison, c'est qu'elle souhaite avoir une stratégie plutôt agressive. Donc, on a une réduction qui est relativement généreuse pour le montant dépensé parce que son objectif, c'est vraiment de faire passer cette troisième commande et finalement d'équiper la totalité de la chambre. En revanche, on garantit bien le fait qu'elle ne perde pas d'argent sur les commandes avec notamment les montants minimums d'achat qui font que un consommateur ne peut pas acheter un article à 25 euros avec un bon d'achat à 20 euros. Donc ça, c'est la partie commune à tous les consommateurs. Mais je vous ai indiqué qu'on avait un programme de fidélité qui était personnalisé consommateur par consommateur. Donc voilà, là, je vais attaquer maintenant le facteur différenciant d'Encore.io. Là, on a véritablement la valeur ajoutée. C'est qu'en plus de ce programme de fidélité commun, on adresse des missions personnalisées consommateur par consommateur. Donc, une mission, c'est un mail qu'on envoie au consommateur, lui indiquant une action à réaliser contre une récompense. Donc, on va regarder en fonction du segment du consommateur, il va avoir des typologies de missions et des configurations de missions qui sont différentes. Je prends l'exemple des champions. Les champions, ils achètent déjà beaucoup souvent. Donc, on ne va pas réussir à les faire dépenser plus. Ce qu'on va chercher à faire avec les champions, c'est les conserver. Et pour les conserver, on va leur donner des récompenses et un nombre de points, mais relativement faible pour préserver la marge. Je vous l'ai dit au début, l'idée, c'est pas de distribuer des bons de réduction à des gens qui auraient commandé de toute façon. L'idée là, c'est de préserver la marge et de récompenser et de montrer de la reconnaissance pour ces champions. Donc, typiquement, ce consommateur-là, on va lui envoyer une mission, passer une commande, avec un montant minimum d'achat qui est facilement atteignable pour lui. On voit que d'habitude, il passe pour 150 euros de commande. Et on va lui accorder un bonus de points de 50%. Donc, s'il passe commande pour 100 euros, il ne va pas recevoir 1000 points, il va recevoir 1500 points. Et je prends un deuxième exemple. Pour ce consommateur-là, l'agent IA a déterminé que dans son parcours d'achat, c'est vraisemblablement intéressant pour lui de s'équiper d'une lampe veilleuse. Donc, on va lui recommander ce produit-là. On va mettre en avant ce produit-là au travers d'une mission, avec également un bonus de points à la clé. Si je prends de l'autre côté du spectre les clients à risque, on va voir qu'ils ont des missions. Ils ont des missions qui sont différentes. Nous, on va surtout chercher à faire en sorte que ces consommateurs-là ne soient pas perdus. Donc, on veut les faire revenir sur la boutique et on veut les faire recommander à nouveau. Donc, on va leur attribuer une mission l'agent IA va leur attribuer une mission qui est facilement atteignable avec un faible montant minimum d'achat et une forte récompense. Voilà, l'idée, c'est vraiment de les garder. Je fais un dernier exemple. Avec les nouveaux clients, notre objectif, ça va être de leur faire découvrir la boutique, de leur faire passer une seconde commande et de faire en sorte de renforcer le lien qu'ils peuvent avoir avec la boutique. Donc, on va envoyer des missions qui sont fréquentes, voilà, à 3 jours, 15 jours, c'est-à-dire sa date d'anniversaire, s'abonner à la newsletter ou leur faire découvrir le reste du catalogue. Donc, voilà, venez découvrir, vous avez acheté du papier peint, très bien. Sachez qu'on a également des tapis de jeu, on a des lampes, on a, comme je le disais, des accessoires pour les bébés. Voilà. Donc ça, c'est vraiment, vous l'avez compris, on a fait l'analyse du besoin, on a mis en place la configuration du programme en fonction des objectifs et de la stratégie du marchand. Et ensuite, on personnalise consommateur par consommateur le programme de fidélité, ayant étudié les comportements d'achat des meilleurs clients. Donc voilà comment Encore permet d'avoir un programme de fidélité qui répond aux objectifs du marchand et qui donc permettent en fin de compte de générer du chiffre d'affaires et de faire baisser les coûts d'acquisition du marchand. Donc ça, c'est pour la partie audit et recommandation. On va regarder maintenant le back-office. Dans le back-office, on retrouve les règles du point, on retrouve les récompenses, on retrouve les missions, on retrouve les consommateurs. Et je vais vous montrer comment ça se passe, quel est le parcours d'achat du consommateur. Donc, point consommateur, on va prendre un article au hasard qui se retrouve sur le site de Petit Bison. Il a ici l'information de l'existence du programme. Ça, c'est ce que nous, on appelle le widget produit. Ça, c'est Encore.io qui le fournit. Il n'y a aucun développement à réaliser.
il est directement intégré sur la boutique du marchand. Je vous montrerai dans le back-office comment est-ce qu'il est configuré. Et donc, avec ce widget produit, on informe les consommateurs de l'existence du programme. Et on a également une page de présentation du programme. Là encore, il n'y a aucun développement à réaliser. Tout est mis à disposition par encore.io. Rien à faire côté marchand. Et on verra comment il se configure dans le back-office. Et cette page de présentation du programme, elle permet de voir combien de points j'ai dans ma cagnotte, de comprendre le fonctionnement du programme et d'échanger ensuite mes points contre les bons d'achat. Donc ça, c'est le parcours d'achat du consommateur. Et je vais vous montrer maintenant comment ça se passe. Donc, dans ce back-office-là, on a la configuration du widget produit qui se fait ici. Et cette configuration-là, elle est complètement faite par défaut par l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que pendant la phase d'onboarding du marchand, on va avoir, avec notre agent IA, on va aller chercher sur le site Internet quelle est la couleur de fond, quelle est l'icône, quel est le rayon de bordure, les textes vont être générés. Je le disais en préambule, vraiment les marchands nous ont dit, je n'ai pas le temps de m'occuper du programme de fidélité. Donc nous, on a été vraiment à fond dans le gain de temps et on a fait en sorte que le programme de fidélité soit configuré automatiquement et que tous les contenus soient générés automatiquement pour que le marchand n'ait rien à faire et qu'il n'y ait vraiment aucune configuration nécessaire, que ce soit même plus facile à lancer qu'un module qu'on peut acheter sur PrestaShop Add-on. Donc là, je vais vous montrer le widget, mais on a également des communications. Donc ça, c'est tous les mails qu'on va envoyer pour solliciter les consommateurs. Donc là où un programme de fidélité standard attend que le consommateur soit sur la boutique, nous, on va le chercher, le solliciter, avec des mails chaque fois qu'il gagne des points, quand une récompense est disponible, pour lui rappeler sa cagnotte, avant l'expiration des points également pour déclencher les achats, et également lors des lancements de missions. Donc les mails, on regarde. De la même manière, on peut les configurer. Tout est configuré par défaut. Le marchand n'a pas à rédiger les mails, ils sont déjà présents. En revanche, il peut les personnaliser comme il le souhaite. Donc là, par exemple, pour Petit Bison, on a été loin dans la personnalisation du footer des mails parce qu'elle voulait quelque chose qui soit vraiment qualitatif et qui ressemble à ses newsletters. Et donc, on peut écrire directement du HTML. Je vais vous montrer comment ça rend. Donc, voilà le mail qui est envoyé. Donc, ça, c'est le mail de rappel de cagnotte qu'on envoie tous les 30 jours. Et vous verrez quelque chose qui est très important. Les points, en général, ça ne parle pas trop aux consommateurs. Donc, chaque fois qu'on parle de points, on affiche des euros à côté. Voilà, c'est un bon d'achat de 10 euros qui vous attend. Là, le consommateur, il a l'impression d'avoir un billet de 10 euros dans la main. Et c'est comme ça qu'on va l'inciter à passer commande. C'est comme ça qu'il va vouloir cliquer sur le bouton « Retourner sur la boutique ». Là, on lui rappelle où il en est avec sa cagnotte. Donc ça, c'est le mail de rappel de cagnotte. Je vais vous montrer un mail pour les missions. Donc là, on dit, c'est vraisemblablement, Carole est vraisemblablement dans le segment champion, puisqu'elle a un faible bonus de points. Et on va lui recommander de découvrir un produit de la catégorie luminaire avant une certaine date pour créer vraiment une incitation à passer à l'action maintenant. Et là, typiquement, on lit la catégorie luminaire, elle clique sur « Voir les produits » et elle tombe sur le site. Et là, voilà, maintenant, c'est le métier du marchand, d'avoir les bons produits, d'avoir créé l'univers qui va bien et de dire, tiens, cette lampe veilleuse, pourquoi pas. Voilà. Voilà comment on fait pour aller chercher les consommateurs et faire en sorte de modifier leur comportement d'achat, les inciter à passer des commandes supplémentaires et donc, en fin de compte, générer du chiffre d'affaires pour le marchand. Pour Petit Bison, le lancement a été fait vendredi, donc c'est un tout petit peu juste pour avoir les retours. En revanche, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que nous, on vise une augmentation de 5 à 10% du chiffre d'affaires. Donc, cette fourchette-là, pour Petit Bison, ce sera plutôt autour de 10% parce que actuellement, elle communique très peu sur sa base client et on a une stratégie qui est assez agressive. Mais pour un marchand qui va avoir une stratégie plus conservatrice, on va avoir une augmentation de chiffre d'affaires qui sera plutôt autour de 5%. Donc voilà, il faut avoir en tête, le gain de chiffre d'affaires espéré, c'est entre 5 et 10%. En revanche, Zosia a gentiment accepté de nous faire un témoignage que je vais vous montrer. Hop. Donc, ce qu'elle nous indique,
c'est que elle a été accompagnée. Donc ça, c'est vraiment important pour nous parce que c'est exactement ce qu'on cherche à faire. C'est ce que je vous expliquais dans la compréhension du besoin et la conception du programme adapté aux besoins du marchand. Donc on prend le temps vraiment d'écouter le marchand et de faire en sorte de l'accompagner. Elle dit c'est pas juste un outil à installer, c'est un accompagnement complet. Donc ça m'a fait chaud au cœur parce qu'effectivement c'est tout ce qu'on essaie de construire avec Encore.io. Et donc, merci à elle de nous avoir fait confiance et de nous faire ce témoignage. Ce que je voudrais que vous reteniez en conclusion, c'est que la fidélité, il faut s'en occuper. Il faut s'en occuper maintenant parce que les coûts d'acquisition sont vraiment très élevés. En revanche, il ne faut pas le faire n'importe comment. Il faut le faire avec le programme de fidélité qui est adapté à vos objectifs, qui est personnalisé consommateur par consommateur. Et ça, nous, on peut le faire pour vous. La première étape, c'est l'audit. On fait des audits qui sont gratuits. Donc, on va vous recontacter, les participants du webinaire, avec les coordonnées que vous nous avez laissées, pour vous proposer cet audit gratuit. Et pour vous montrer, là, je vous ai fait la présentation sur du B2C dans la décoration. Mais comme je vous l'ai dit, on fait tous les secteurs, du B2B, des gros volumes de commandes avec un faible panier moyen, ou à l'inverse, un nombre de commandes plus faible avec un gros panier moyen. On est capable de s'adapter à tout. Et donc, avec cet audit, on vous fera la recommandation qui est personnalisée pour vous. Voilà, Marion, je vais te repasser la main. Super, Je sais pas merci. si tu as vu Ouais. des questions, ou sinon je te laisse. Non, j'en ai pas vu passer. Je vais passer en revue les questions qui nous ont été posées lors de l'inscription. Je vous invite, là, si vous avez des questions, à nous les mettre dans le chat. On va y répondre. On va y répondre après. C'est encore le moment. Merci Mathieu pour ta présentation super complète. Je pense qu'on voit bien que un programme de fidélité peut être simple à mettre en place. On voit vraiment l'intérêt d'un programme de fidélité personnalisé aussi en fonction de chaque client. Donc, top, c'était très clair. Merci beaucoup. Alors, je vous le disais, donc, on a eu un certain nombre de questions donc, super intéressantes et les réponses vont vous intéresser aussi. Alors, on a une première question. Alors, Mathieu, c'est pas vraiment une question, c'est plus une interrogation, on va dire. On a donc un e-commerçant qui nous dit « Je réfléchis au point fidélité ou affiliation pour les pros ». Qu'est-ce que tu peux répondre à ce sujet? Oui, alors les points fidélité ou l'affiliation, donc déjà, il faut avoir en tête que nous, on est vraiment concentré sur faire en sorte que les clients actuels passent davantage commande. L'affiliation, je vais plus le mettre dans le lot avec le parrainage. Donc, c'est des choses qu'on peut faire au travers de missions. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas contradictoire, c'est pas l'un ou l'autre. On peut faire de l'affiliation du parrainage et du programme de fidélité. Donc, il faut voir si la priorité, c'est faire en sorte que les clients actuels commandent davantage. On va vraiment s'orienter vers le programme de fidélité. Et si jamais l'intérêt, c'est d'acquérir de nouveaux clients, on va mettre en priorité l'acquisition. Mais les deux sont pas du tout incompatibles. Moi, je recommande plutôt de faire les deux. Ok, super, merci, merci Mathieu. Autre question très pertinente. J'ai un programme de fidélité en euros. Est-ce que c'est mieux que le programme par points? Ouais, alors ça, c'est une question qui revient souvent. Les deux ont des avantages et des inconvénients. L'avantage du programme de fidélité en euros, c'est que ça parle très bien aux consommateurs. Quand j'ai 5 euros dans ma cagnotte, je comprends très bien ce que ça veut dire. Quand j'ai 750 points, ça ne me dit rien du tout. L'inconvénient du programme en euros, c'est qu'il est beaucoup moins malléable, beaucoup moins adaptable parce que si on cède 3%, 5%, 10% du montant dans une cagnotte, ça va être très, très difficile d'adapter ce montant-là et 6 mois, 1 an plus tard, de faire en sorte de faire évoluer son programme de fidélité si on a des objectifs qui changent. Donc ça, c'est vraiment l'inconvénient du programme en euros. Ça va beaucoup dépendre aussi de l'attachement émotionnel au produit. Je m'explique. Si jamais on vend de la parfumerie, des objets de luxe, parler en euros, ça dévalorise un peu la perception de la qualité du produit. Donc, on va plutôt parler en points. Ça fait un peu plus haut de gamme. En revanche, pour quelqu'un qui vend des produits qui sont très utilitaires, j'achète des clous où il y a un attachement émotionnel qui est inexistant. Là, ça peut être intéressant de parler en euros. Nous, on a essayé de combiner le meilleur des deux mondes. On parle en points pour la souplesse et toutes les possibilités que nous offre le programme à points.
mais on met systématiquement les euros à côté pour que ça reste très, très clair pour les consommateurs. Donc, par exemple, vous l'avez vu dans le mail de rappel de cagnotte, on ne dit pas vous avez 700 points, on dit vous avez 10 euros qui sont disponibles. Et pour la personne qui n'a pas son bon d'achat, ben, elle a tout de suite sa jauge en dessous pour qu'elle comprenne qu'elle est bientôt sur son prochain palier. Voilà. Ok, merci Mathieu. Autre question, on a parlé de l'installation. Est-ce que l'installation est facile? Comment l'intégration se passe? Oui, alors l'installation, elle est très facile. Quand on a fait les interviews avec les marchands, il y en a beaucoup qui nous ont expliqué qu'installer les modules, c'est compliqué parce que pour les montées de version, c'est difficile, parce qu'il y a des incompatibilités de version entre les modules. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a exporté toute la logique en dehors de PrestaShop, c'est dans nos serveurs à nous. En revanche, pour que ça reste très facile pour le marchand, on a un module PrestaShop qui fait vraiment pas grand-chose. Il ne crée pas de table, il n'y a pas de logique métier dans ce module-là. En revanche, il nous envoie les commandes pour qu'on puisse ensuite créditer les points. Donc, ça s'installe vraiment en 1 minute. C'est extrêmement simple. Il n'y a pas de développement à réaliser. L'installation va très vite. Et après, c'est pas obligatoire. Mais si on n'utilise pas ce module-là, il faut prévoir 1 à 2 jours de développement pour implémenter les fonctionnalités. Yes, et on voit qu'avec l'intelligence artificielle encore, ça va aussi encore plus vite lors du paramétrage. Top. Et combien ça coûte alors? Ben oui, on a une question par rapport au coût. Oui, alors on a une tarification à la commande en fonction du volume de commande. On peut retrouver sur notre site internet. Hein. On a un onglet tarifs. Voilà. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'en fonction du nombre de commandes par mois, le tarif évolue. Donc, vous pouvez jouer avec le curseur. Suivant où vous êtes, on voit le tarif qui évolue. Ok, super. Merci Mathieu. Et on a une dernière question qui concerne l'audit. Oui. Voilà, est-ce que l'audit que tu proposes est gratuit? Est-ce qu'il y a une contrepartie à proposer? L'audit est Tu peux nous en gratuit, dire un petit sans peu plus? engagement. Vraiment, il ne faut pas hésiter. On a un marchand qui nous a dit, moi, je ne prendrai pas votre solution parce que c'est pas mon calendrier, c'est pas ma priorité du moment. Donc, il a été très transparent. Il nous a dit, de toute façon, je ne souscrirai pas. Est-ce que je peux quand même avoir l'audit? On lui a dit oui, on lui a fait l'audit et vous êtes les bienvenus. Il n'y a pas de souci là-dessus, il n'y a pas d'engagement et vous apprendrez des choses. Ok, très bien. Merci Mathieu. On a fait le tour des questions qui ont été posées lors de l'inscription. Alors, je n'ai pas vu de nouvelles questions là dans le chat. Probablement que les réponses que tu as apportées, Mathieu, étaient suffisamment complètes. De toute manière, vous avez les coordonnées de Mathieu qui s'affichent. Donc, quand vous demanderez votre audit, n'hésitez pas, si vous avez des questions qui vous viennent, à lui poser directement. C'est un sujet évidemment qui mérite réflexion. Donc, il faut le temps de laisser mûrir tout ça pour qu'il y ait des éventuelles questions qui viennent. Avant de conclure, alors je vais conclure ce webinaire. Mathieu, est-ce que tu as un dernier mot de la fin à transmettre à nos participants aujourd'hui? Non, vraiment, ce que je vous recommande, c'est de passer à l'action et de ne pas attendre parce qu'en fait, c'est l'inaction qui coûte le plus cher finalement. Super, merci Mathieu. Alors vous avez pu le voir, je pense. Chez ShopeeMind, on est très enthousiaste concernant Encore.io. Donc c'est clairement une plateforme qu'on trouve hyper pertinente pour vous, e-commerçants. C'est l'occasion pour moi alors certains d'entre vous sont déjà au courant, mais c'est l'occasion pour moi de vous dévoiler le fait que donc en fin d'année, il y a une nouvelle version de ShopeeMind qui va sortir. Au-delà de toutes les nouveautés, nouvelles fonctionnalités que nous allons sortir, il y a l'arrivée tant attendue de l'API publique ShopeeMind, API qui va nous permettre de nous connecter à un ensemble de solutions tierces que vous utilisez au quotidien. Et je suis ravie d'annoncer que Encore.io va faire partie des premières plateformes nativement compatibles avec ShopeeMind. Donc, voilà, on vous en dit plus très rapidement. Restez à l'écoute. On va communiquer dans les prochaines semaines à ce sujet.
Écoutez, merci à tous pour votre attention. Merci Mathieu. Présentation hyper claire, hyper complète, très très intéressante. Je vous invite vraiment à réserver votre audit avec Mathieu. Voilà, mais je vous dis à plus tard pour un prochain webinaire. Restez à l'écoute, on a plein de belles choses qui arrivent pour vous prochainement. Merci beaucoup. Bonne journée. Au Merci revoir. à tous, belle journée, au revoir.